Frères et sœurs, bonjour. Malgré toutes les peines et les tristesses qui traversent ce monde, nous sommes en ce dimanche invités à vivre de la vraie joie. En effet, celui que nous attendons, celui à qui Jean-Baptiste rend témoignage, est déjà source de joie dans nos vies. En lui, la bonne nouvelle devient réalité. Il est la lumière qui vient éclairer nos ténèbres. Au cours de notre célébration, ouvrons donc nos cœurs à la joie du ressuscité. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la joie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors, bonjour et bienvenue à cette célébration et en ce troisième dimanche de l'Avent, le dimanche de la joie. Pendant cette semaine, pendant notre route de l'Avent, nous avons souligné deux fêtes de Marie, soit mardi le 8 décembre, la fête de l'Immaculée Conception, et samedi le 12 décembre, la fête de Nuestra Señora de Guadalupe, qui est la patronne des Amériques. Laissons-nous se joindre à la prière de Marie, à sa joie d'être la mère de notre Sauveur, et confions-lui nos intentions personnelles. Le Seigneur Dieu se ferait proche de nous en Jésus, et il ne se fatigue jamais de pardonner, nous répète notre pape François. Mais c'est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde. Accueillons ensemble son pardon qui nous libère du péché et nous apporte la joie. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Et prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie de si grands mystères, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi,
parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en Dieu mon Sauveur. Car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureux. Le puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le, éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient toujours entiers, gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vienne ta parole.
L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, sois dans ton royaume. Alléluia, 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 vienne ta parole. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Et voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusait pas de répondre et déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il lui répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, il avait été envoyé de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Et acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, sois dans ton royaume. Alléluia, 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 vienne ta parole. Alléluia, Alléluia. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Jean-Baptiste est avec Marie, la grande figure de l'Avent. Chaque année, le 2e et 3e dimanche lui sont consacrés. L'évangéliste Saint Jean nous le montre comme le témoin de la lumière, alors que les autres évangélistes nous le présentent comme le prédicateur de la pénitence. Dès le début du 4e évangile, Jean-Baptiste lance le thème de Jésus, la lumière du monde. Ceci deviendra l'un des thèmes privilégiés de l'évangéliste Saint Jean. Dans le prologue, le Christ est la vraie lumière qui illumine tout homme venant en ce monde. Et plus loin, Jésus lui-même déclare « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marche pas dans les ténèbres. » Le Christ, lumière du monde, est celui qui éclaire nos situations les plus sombres. Et pendant ce temps de l'Avent, apprenons à découvrir celui qui se tient au milieu de nous et que nous ne connaissons pas. Jean-Baptiste pointe vers le Christ, la lumière du monde, et il ajoute
que nous ne connaissons pas très bien ce Jésus, Messie et Sauveur. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Nous sommes invités à le découvrir ou à le mieux connaître pendant ce temps de l'Avent. Cela demande un effort particulier. Ça ne vient pas tout seul. Pour y arriver, il faut y mettre le temps, prier, écouter les évangiles, réfléchir, méditer, lire certains grands écrivains chrétiens qui nous aident à mieux connaître la personnalité de Jésus. À un avocat qui se disait athée, son ami prêtre lui demanda « Est-ce que tu connais les évangiles ?» Et l'homme de loi répondit « On m'a raconté ces histoires quand j'étais petit. » « Est-ce que tu as lu les documents du dernier concile œcuménique ?» Il répond « Non, je n'ai pas le temps de lire tout ce qui se publie. » « Connais-tu la somme théologique de saint Thomas d'Aquin? » « Non, je ne la connais pas. » « Et les écrits de saint Irénée? » L'avocat demande « Qui est-il? » Et le prêtre répond « C'est un savant, le patron des avocats. » Après toutes ces questions et réponses, l'ami de l'avocat lui dit « Tu es peut-être athée, mais tu es surtout ignorant. Tu rejettes catégoriquement ce que tu ne connais pas. » Les textes de l'Avent nous parlent de conversion, mais ils soulignent aussi que la découverte du Christ nous apporte une grande joie. Le prophète Isaïe s'exclame « Je tressaille de joie dans le Seigneur. » Marie exulte car Dieu a fait pour elle des merveilles. Et aux bergers, l'ange leur dira « Je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur. » Et Paul répétera continuellement aux chrétiens « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, soyez dans l'action de grâce, n'éteignez pas l'esprit. » La fête de Noël que nous préparons maintenant d'une façon particulière cette année célèbre la venue de Dieu dans notre monde. Nous ne sommes jamais seuls, car Dieu nous accompagne. Il marche toujours avec nous. Notre vie a un sens et un but, et Dieu est présent à toutes nos joies et à toutes nos peines. Même si je traverse les ravins de la mort, je crains aucun mal, car tu es près de moi, nous chante le psaume 23. Réjouissons-nous, car Noël est tout près. Réjouissons-nous, parce que le Christ vient vers nous. Il est notre Emmanuel, c'est-à-dire le Dieu avec nous. Avec le Christ présent dans nos vies, les crises qui nous assaillent continuent à être un défi, mais ce ne sont pas des événements catastrophiques. Une personne aimée meurt subitement. Le médecin nous informe que notre cancer est terminal. Peut-être nous vivons une rupture définitive dans notre projet de mariage. L'un de nos enfants claque la porte pour aller vivre ailleurs. Un ami nous laisse tomber. À travers tous ces malheurs, le Christ est présent, il est fidèle, il nous accompagne sans jamais nous abandonner. Le Christ, lumière du monde, est celui qui éclaire nos situations les plus sombres. Et pendant ce temps de l'Avent, et surtout cette année, apprenons à découvrir celui qui se tient au milieu de nous et que parfois nous connaissons mal. Que notre période de l'Avent en 2020 soit l'occasion pour nous de découvrir davantage ce Dieu qui nous aime à la folie,
ce Dieu qui nous envoie son Fils parmi nous pour nous parler du fait qu'il nous aime et qui nous invite à poursuivre notre route, à préparer les chemins. En ce temps où nous préparons la fête de Noël, demandons au Seigneur qui nous aide tous et chacun à bien vivre cette fête, cette année d'une façon particulière, dans la simplicité. Amen. Et ensemble, nous poursuivons notre célébration en redisant ensemble notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Saint Paul nous exhorte à prier sans relâche le Seigneur qui ne cesse de faire des merveilles pour l'Église et pour le monde. Avec confiance, présentons-lui nos demandes. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu as confié à l'Église, Seigneur, la mission d'annoncer la joyeuse nouvelle du salut. Aide-la à communiquer au monde ce message de bonheur. Nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu veux la paix et la justice, Seigneur, pour toutes les nations. Éclaire ceux et celles qui dirigent nos sociétés. Nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu nous envoies, Seigneur, guéris les cœurs brisés par la solitude, l'indifférence et l'injustice. Rends plus généreux et audacieux nos choix de vie et nos projets. Nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu te soucies, Seigneur, de l'avenir de l'humanité. Donne aux jeunes courage, créativité et espérance. Nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu nous assures, Seigneur, de ta présence au milieu de nous. Fais que nos communautés chrétiennes soient heureuses de croire. Nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Dieu notre Père, toi qui sais combien la joie est nécessaire aux hommes et aux femmes de notre temps, exauce nos vœux et tous ceux et celles que nous portons dans nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus le Christ qui intercède pour nous, maintenant et pour toujours. Amen. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présences.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur nous le tournons vers le Seigneur. et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en prenant notre condition humaine pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous chantons. Trois fois saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Trois fois saint le Seigneur, le Fils de David. Trois fois saint le Seigneur qui vient nous sauver. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité. Christ est vivant. Christ reviendra. Christ est là. Christ reviendra. Christ est là. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Laurent, le Saint Frère André, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Christian et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions et nous offrons cette messe en particulier pour tous les défunts de nos familles. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Et ensemble, nous chantons. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, nous reprenons en toute confiance ces paroles que Jésus nous a laissées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ,
Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Donne-nous la paix. Et heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture priée à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors cette semaine, nous avons souligné 2 fêtes à Marie et en plus, lors de la fête de l'Immaculée Conception, notre pape François a dédié l'année à venir à Saint Joseph et il invite l'Église universelle à prier d'une façon spéciale Saint Joseph. Il s'adonne que Saint Joseph est le patron de notre pays. Et en plus, nous avons le plus grand sanctuaire au monde dédié à Saint Joseph, ici parmi nous à Montréal. Alors, ce sera l'occasion de prier Saint Joseph d'une façon particulière pour protéger notre pays, surtout en ces temps difficiles. Et en ce temps, nous allons justement aussi prier Marie d'une façon spéciale avec ce chant que nous connaissons tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, bonne semaine à tous et nous terminons avec notre chant du temps de l'Avent.